Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité de ce jeudi a commencé par cette fête chrétienne, l'Ascension, célébrée aujourd'hui. Il s'agit du 40e jour après Pâques, marquant la dernière rencontre de Jésus-Christ avec ses disciples après sa résurrection. L'Ascension célèbre l'élévation au ciel de Jésus-Christ. 10 jours après l'Ascension, les chrétiens célèbrent la venue du Saint-Esprit, une autre présence de Dieu et la formation de l'Église, la Pentecôte. On en vient au point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. À la date d'hier, 78 nouveaux cas, 33 guéris et 1 décès. Le nombre total de cas confirmés est donc de 2231, dont 1083 personnes guéries et 29 décès. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, offre une ambulance au village de Koundiebouman, un village situé dans le département de Tiassalé. Le point de Mama Traoré. De l'autoroute du Nord au village de Koundiebouman, dans le département de Tiassalé, il faut parcourir 45 km de piste. Dans ce village d'environ 25 000 habitants, le personnel du centre de santé s'attelle au quotidien à fournir les premiers soins aux patients. En cas de nécessité, les malades sont référés à l'hôpital général de Tiassalé, 90 km plus loin. Souvent, quand il y a des femmes en travail, quand on les évacue, les parents sont en train de chercher de l'argent pour pouvoir les évacuer, ou bien une voiture pour pouvoir les évacuer, ils n'en trouvent pas. Et ils sont obligés de partir à moto. Et des fois, la femme n'arrive pas à destination, elle peut prendre l'âme. Souvent, les enfants anémiés, on n'arrive pas à les évacuer à temps, on les évacue à moto, les mobilettes. Un enfant qui est serré entre deux personnes, on l'envoie à l'hôpital général, vous voyez ce qui peut arriver en route. Répondant à la sollicitation du maire de Tiassalé, Antoine Assalé-Tiemoko, la première dame vient de mettre fin à la détresse que vivent les populations de Koundiebouman depuis 1999. Au nom du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants qu'elle préside, Dominique Ouattara vient d'offrir une ambulance au centre de santé de ce village. J'insiste sur la gestion parce que beaucoup d'ambulances ont été offertes à travers le pays, mais pour des questions de gestion, ces ambulances restent en panne au bout de 3 mois, au bout de 4 mois. La première dame a donné une ambulance en 2013, nous sommes en 2020, cette ambulance a continué de rouler. Elle n'a jamais été immobilisée pendant des mois, faute d'entretien. Et donc il faut que le même système soit mis en place ici pour que d'ici 10 ans encore, cette ambulance soit encore fonctionnelle au bénéfice des populations. Aujourd'hui, cette belle ambulance va participer énormément à la prise en charge de nos patients et soulager le corps médical dans sa pratique quotidienne. Le don de cette ambulance vise donc à améliorer les conditions de vie de nos populations afin de renforcer leur capacité de résilience face aux risques sociaux. Car c'est en offrant à chaque famille et à chaque enfant une alternative prometteuse à travers l'éducation et la santé que nous parviendrons à éliminer le travail des enfants dans notre pays. Sous le président Alassane Ouattara, Koundiebouman a pu bénéficier du raccordement au réseau électrique national, de la construction d'un centre de santé rural et de 15 nouvelles salles de classe. Les populations émettent désormais le vœu de voir le village être érigé en sous-préfecture. Difficile de faire du chiffre en cette période de crise sanitaire. Des petites et moyennes entreprises ont exposé leurs problèmes au ministre de la Promotion des PME, Félix Anoblé, qui leur a rendu visite. Cheikh Koné. Venir sur le terrain pour toucher de près les problèmes vécus par les PME et apporter la compassion et le soutien du gouvernement à ces entreprises en difficulté du fait de la Covid-19. C'est tout le sens de cette tournée de Félix Anoblé. Une tournée débutée sur les premières victimes de la pandémie, les restaurateurs. À Cocody, le ministre de la Promotion des PME visite le restaurant Maquet Duval et se rend ensuite à Côte d'Ivoire Escargot, situé à Zaguié, une PME spécialisée dans la transformation et l'exportation de l'escargot de Côte d'Ivoire. Cette entreprise, avant la survenue de la pandémie, travaillait avec 1000 escargotières, soit 1500 emplois générés. Aujourd'hui, l'entreprise dit avoir un besoin urgent de 5 millions de francs CFA pour faire face à ses charges mensuelles. Après Azaguié, le ministre visite un centre d'affaires hébergeant une centaine d'entreprises, mais le hic ici, ce centre connaît lui-même des difficultés de fonctionnement. La proportion, c'est au moins 50% de baisse d'activité sur le centre d'affaires, c'est-à-dire la partie location à la disposition des jeunes entrepreneurs. Parce que c'est un centre d'affaires, s'il n'est pas fréquenté, naturellement, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Le plus difficile reste à venir. En fait, la crise
les effets vont se faire sentir entre fin juin et mi-juillet. Parce que c'est là que toutes les entreprises qui ont vécu sur leurs économies vont se rendre compte de la réalité, de la difficulté en réalité de faire face à leurs charges. Dans l'ensemble, Félix Anoblé a encouragé les gestionnaires de ces entreprises en les invitant à s'inscrire sur le site de l'agence Côte d'Ivoire PME. Le fonds de soutien aux PME, doté donc de 150 milliards de francs CFA, est là. D'ailleurs, nous allons procéder donc à la remise des premiers chèques aux PME qui ont soumissionné. Les critères, d'abord, il faut démontrer qu'on est en difficulté à cause du Covid-19, en voyant les différents bilans des entreprises qui permettent donc de faire une comparaison de ce que vous étiez en 2019. Ce fonds de soutien permettra de faire des prêts aux entreprises de 5 à 10 millions de francs CFA afin de leur permettre de relancer leur activité. 20 000 PME sont déjà inscrites. Voilà, c'est ici que prend fin ce nouveau point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse avec Alix pour la suite de Matin Bonheur. Bonjour à tous.